Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam ala la nabiyya ba'da. Amma ba'd, nous commençons notre étude du livre Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid. L'auteur nous dit, rahimallahu ta'ala, Kitab al-Tahara. Ici, l'auteur débute son ouvrage avec le livre de la purification. La première question que l'on peut se poser, c'est pourquoi commence-t-il avec ce sujet et pas un autre? La réponse à cela, c'est que les fuqaha, pour rédiger leur livre de fiqh, eh bien, ils se sont basés sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: l'islam est bâti sur 5 choses. L'attestation qu'il n'y a aucune divinité dite d'adoration si ce n'est Allah, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. L'accomplissement de la prière, le fait de s'acquitter de l'aumône obligatoire, le jeûne du mois de Ramadan et l'accomplissement du pèlerinage pour celui qui en a la capacité. Lorsque l'on parle de fiqh, de jurisprudence, eh bien c'est le fait de connaître le jugement des actes du serviteur. Quel est le jugement de sa prière, quel est le jugement de son aumône, quel est le jugement de ses transactions commerciales, etc. Et donc, le sujet qui n'est pas traité par les fuqaha dans leurs livres, ce sont les sujets en rapport avec la croyance, dans le sens où ils ne vont pas détailler, expliquer la croyance du musulman. Et donc, si on revient au hadith, on remarque que le premier pilier qui est cité, c'est un pilier qui concerne la croyance, alors que tous les autres concernent les actes du serviteur, en commençant par sa prière, ensuite sa zakat, ensuite son jeûne, pour finir avec le pèlerinage. Et donc, les fuqaha vont suivre cet ordre-là pour rédiger leur livre de fiqh. Mais alors pourquoi ne commençons pas avec Kitab al-Salat, le livre de la prière? Pour la simple et bonne raison que si le musulman veut prier, eh bien il doit d'abord se purifier, et donc connaître les jugements liés à la purification de manière générale. Et lorsque l'on parle de purification ici, cela a un sens spécifique, précis. Quel est ce sens? Il nous dit: وَهِيَ إِرْتِفَاعُ الْحَدَثِ وَزَوَالُ الْخَبَثِ. Il nous dit que l'impureté renvoie à deux choses. La première, le fait de se débarrasser de ce qu'on appelle le hadath. Et la deuxième, le fait de se purifier du khabath. Le hadath, qu'est-ce que c'est? Le hadath, c'est un état abstrait qui ne se voit pas, qui ne se sent pas, qui empêche le musulman d'accomplir certaines adorations, comme la prière, le tawaf autour de la Kaaba, ou encore le fait de toucher le mushaf. Et ce hadath, il se divise en deux catégories. La première catégorie, c'est un hadath asghar, c'est-à-dire mineur. Et la deuxième catégorie, c'est un hadath akbar, majeur. Comment est-ce que le musulman peut se débarrasser du hadath asghar? En accomplissant al-wudu, les ablutions. Et comment peut-il se débarrasser du hadath akbar? En accomplissant al-ghusl, le grand lavage. Et donc ça, c'est pour la première partie de la définition. Pour ce qui est de la deuxième partie, le fait de se purifier du khabath, le khabath, qu'est-ce que c'est? C'est an-najasa, l'impureté. Et donc l'impureté, elle aussi, elle se divise en deux catégories. Nous avons ce qu'on appelle an-najasatu al-haqiqiyya et an-najasatu al-hukmiyya. An-najasatu al-haqiqiyya, c'est-à-dire que la chose en elle-même, eh bien, elle est impure. C'est-à-dire qu'elle ne pourra jamais se purifier. Comme par exemple l'excrément, ou bien l'urine, ou encore le chien. Ce sont des choses impures qui ne pourront jamais devenir pures. Contrairement à ce qu'on appelle an-najasatu al-hukmiyya, c'est-à-dire une chose pure qui a été en contact avec quelque chose d'impur. Comme par exemple un habit qui a été taché par de l'urine. Et donc cet habit-là, nous pourrons le purifier de l'impureté qu'il a touchée. Et c'est ça la différence entre les deux types d'impureté. Et donc, at-tahara renvoie à ces deux choses. Le fait de se débarrasser de ce qu'on appelle le hadath et le fait de se purifier du khabath. Il nous dit ensuite, rahimallahu ta'ala, وَالْمِيَاءُ ثَلَاثَةٌ طَهُورٌ وَطَاهِرٌ وَنَجِسٌ. Ici, rahimallahu ta'ala, il nous dit que l'eau se divise en trois grandes catégories. La première catégorie, c'est une eau qu'on appelle tahur. La deuxième, tahir. Et la troisième, najis. L'auteur va nous donner la définition de chaque catégorie d'eau, suivie de son jugement religieux. Il commence avec la première catégorie. Il nous dit: فَالطَّهُورُ هُوَ الْبَاقِي عَلَى خِلْقَتِهِ. Quelle est la définition de l'eau tahur? Il nous dit que c'est une eau qui est restée dans son état de création. C'est-à-dire que l'eau, eh bien, elle a été créée par Allah Azza wa Jal avec les caractéristiques qui lui sont propres. Cette eau-là n'a pas été modifiée, changée par quoi que ce soit, qu'elle soit impure ou pure. Donc, elle est dans son état de création. Et donc elle est tahur. Par exemple, l'eau de la mer, l'eau des rivières, l'eau des montagnes, etc. Et lorsque l'on parle de changement, de modification, cela renvoie à trois choses: sa couleur, son goût ou son odeur. Et donc quel est le jugement de cette eau? Il nous dit: tahurun fi nafsihi mutahhirun li ghayrihi yajuzu isti'maluhu mutlaqan. Il nous dit que cette eau-là, eh bien, elle est pure en elle-même et en plus de cela, elle est purifiante. Par conséquent, nous pouvons l'utiliser de manière absolue. Lorsqu'il nous dit que nous pouvons l'utiliser de manière absolue, cela renvoie à deux choses. La première, que nous pouvons l'utiliser dans les choses de la vie mondaine.
comme par exemple le fait de consommer cette eau, de cuisiner avec, etc. Et la deuxième chose, c'est le fait que nous pouvons l'utiliser dans des choses en rapport avec l'adoration. Et ça revient à ce que nous avons cité précédemment. C'est-à-dire que c'est avec l'eau tahour et uniquement avec l'eau tahour que nous allons pouvoir faire les ablutions et le roussel pour enlever le hadith asghar ou akbar. Et c'est également avec cette eau et uniquement avec cette eau tahour que nous allons pouvoir nous purifier de l'impureté. Il faut également savoir que la base dans l'eau, c'est qu'elle est tahour, c'est-à-dire qu'elle est tahour pure et purifiante jusqu'à preuve du contraire. Et donc ça, c'est pour la première catégorie d'eau. Quant à la deuxième, il nous dit وَطَاهِرُ مَا تَغَيَّرَ كَثِيرٌ مِنْ لَوْنِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ رِيحِهِ بِطَاهِرٍ. L'eau tahir, qu'est-ce que c'est? Il nous dit que c'est une eau qui a vu une de ses caractéristiques être grandement modifiée, changée par quelque chose de pur. Et ici, nous avons trois situations. La première situation, c'est une eau qui a vu une de ses caractéristiques être complètement modifiée par cette chose qui est pure. Pour donner un exemple, nous avons un verre d'eau dans lequel nous avons mis du sirop. Et ce sirop a complètement changé la couleur de cette eau. Ici, nous allons nous poser deux questions. La première question, c'est qu'est-ce qui est venu modifier une des caractéristiques de cette eau? Est-ce que c'est une chose pure ou impure? La réponse, c'est que c'est une chose pure. La deuxième question, c'est est-ce que la caractéristique en question, qui est la couleur, elle a été complètement modifiée par cette chose pure? La réponse, c'est oui. Et donc, quel est le jugement de cette eau? L'eau est tahir et elle n'est plus tahour. La deuxième situation, c'est une eau qui a vu une de ses caractéristiques être grandement modifiée par cette chose pure, et non complètement. Nous prenons le même exemple de notre verre d'eau dans lequel nous avons mis du sirop. Ce sirop a grandement changé la couleur de cette eau, mais pas complètement. Donc ici, nous nous reposons les mêmes questions. Qu'est-ce qui est venu changer la caractéristique de cette eau? C'est du sirop, et le sirop, c'est quelque chose de pur. Ensuite, est-ce que cela a complètement ou bien en grande partie changé la caractéristique? Ici, la réponse c'est oui. Quel est le jugement? L'eau est tahir. Elle n'est plus tahour. La troisième situation, c'est une eau qui a vu une de ses caractéristiques être légèrement modifiée par cette chose pure. On reprend notre même exemple avec notre verre et le sirop. Ici, le sirop, il va légèrement modifier la couleur de cette eau. À partir du moment où c'est un simple, ou plutôt c'est un léger changement d'une des caractéristiques, et seulement une des caractéristiques, quel est le jugement de cette eau? Elle reste dans son état premier, c'est-à-dire qu'elle est tahour, et elle n'est pas tahir. Par contre, ici, nous avons une exception. Si deux de ces caractéristiques, par exemple sa couleur et son odeur, ont été légèrement modifiées par quelque chose de pur, eh bien, elle devient directement tahir, et elle n'est plus tahour. Quel est le jugement de cette eau? Il nous dit وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث. Il nous dit que cette eau tahir, eh bien c'est une eau qui est pure en elle-même. Cependant, elle n'est pas purifiante. Et donc, nous pouvons utiliser cette eau-là, sauf dans deux situations. La première, nous ne pouvons pas l'utiliser pour enlever le hadith, qu'il soit asghar ou bien akbar. Et la deuxième, c'est que nous ne pouvons pas l'utiliser pour se purifier de l'impureté, contrairement à l'eau tahour. Et donc ça, c'est pour la deuxième catégorie d'eau, l'eau tahir. Quant à la troisième et dernière catégorie, il nous dit وَالنَّجِسُ مَا تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّ تَطْهِيرٍ وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ مُطْلَقًا إِلَّا لِلضَّرُورَةِ. Qu'est-ce que l'eau najis? Il nous dit que l'eau najis, c'est une eau qui a été modifiée par quelque chose d'impur. Et ici, nous allons apporter un détail important. Il faut savoir que l'eau, sous le prisme de la quantité, eh bien, se divise en deux catégories. La première catégorie, c'est une eau en grande quantité. Et la deuxième catégorie, c'est une eau en petite quantité. Qu'est-ce qui en découle? L'eau en grande quantité, eh bien, nous dirons qu'elle est devenue najis, donc impure, à partir du moment où une de ses caractéristiques aura été modifiée, changée par l'impureté. Par exemple, nous avons une grande piscine dans laquelle nous avons mis des choses impures. Et ces choses impures ont modifié une des caractéristiques, par exemple sa couleur. Ici, le jugement de l'eau, c'est qu'elle est devenue najis, impure. Pourquoi? Parce que l'une des caractéristiques de cette eau a été modifiée par l'impureté. Par contre, si les impuretés qui se trouvent dans l'eau n'ont pas changé une de ces caractéristiques, eh bien l'eau reste dans son état premier qui est tahour. Et ce, quand bien même il y aurait de l'impureté dans cette eau.
Donc ça, c'est pour l'eau en grande quantité. Contrairement à cela, nous avons l'eau en petite quantité. Et ici, le jugement est différent. Si l'eau est en petite quantité et qu'elle rentre en contact avec une chose impure, eh bien, le simple contact la rend complètement impure, quand bien même aucune de ses caractéristiques n'aura été modifiée. Par exemple, nous avons une bouteille de 2 litres. Et dans cette bouteille, nous avons mis des gouttes d'urine. L'urine, c'est quelque chose d'impur. Et donc, cette urine-là était en contact avec l'eau, et l'eau, c'est une eau en petite quantité. Le jugement de cela, c'est qu'elle devient automatiquement impure, quand bien même aucune de ses caractéristiques n'aura été modifiée. Et ici, il nous dit également, fi ghayri mahalli tathhir. Pour donner un exemple qui va expliquer cette phrase-là, imaginons que nous avons de l'impureté sur notre main et que nous voulons faire la prière. Donc nous sommes dans l'obligation de se purifier de cette impureté qui se trouve sur notre main. Donc nous allons prendre de l'eau que nous allons mettre sur notre main. Ce que nous avons vu précédemment, c'est que l'eau, lorsqu'elle est en petite quantité, eh bien le simple contact avec l'impureté la rend complètement impure. Eh bien ici, ce n'est pas le cas. Tant que l'eau est sur l'endroit que la personne veut purifier, eh bien l'eau reste dans son état premier, c'est-à-dire qu'elle est tahour. Quand est-ce qu'elle deviendra najis, impure? À partir du moment où elle aura quitté l'endroit qu'elle est en train de purifier, c'est-à-dire la main. Donc ici, les gouttes qui vont goutteler de la main, eh bien c'est ces gouttes-là, c'est cette eau-là qui sera considérée comme étant impure, najis. Et il nous dit, concernant son jugement, que cette eau-là, eh bien il est interdit de l'utiliser de manière absolue, sauf dans un seul cas, qui est le cas de ad-darura. Ad-darura, qu'est-ce que c'est? C'est un cas extrême, c'est-à-dire que la personne, elle craint pour sa vie. Donc pour donner un exemple, une personne se retrouve dans le désert et elle n'a en sa possession que de l'eau impure. Eh bien ici, nous lui dirons que tu peux boire de cette eau-là, que tu peux boire de cette eau-là pour survivre. Mais en dehors de cette situation, eh bien c'est interdit d'utiliser cette eau-là, que ce soit dans les choses de la vie mondaine ou bien dans des choses en rapport avec l'adoration, comme par exemple le fait de faire al-wudu ou bien le rousl. Eh bien nous ne pouvons pas utiliser cette eau-là pour pratiquer ces deux adorations. Ensuite, il nous dit, rahimahullah ta'ala, wal-kasil qullatani fa akthar, wal-yasir ma dunahuma. Donc ici, il nous donne les valeurs de l'eau en grande quantité et en petite quantité. Il nous dit que l'eau en grande quantité, c'est ce qu'on appelle qullatan, c'est-à-dire 2 qullas. Et 2 qullas, ce sont 2 grandes jarres. Et les fuqaha ont dit que cela revient approximativement à 191 litres d'eau. Et donc l'eau, quand elle avoisine cette quantité-là, on la considère comme étant kassir, en grande quantité. Et l'eau yessir, en petite quantité, c'est celle qui est en dessous de cela. Donc en dessous de 191 litres d'eau. Ensuite, il nous dit, rahimahullah ta'ala, وَكُلُّ إِنَاهٍ طَاهِرٍ يُبَاحُ اتِّخَاذُهُ وَاسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ. Ici, l'auteur nous parle des récipients. Pourquoi est-ce qu'il nous parle des récipients après nous avoir parlé de l'eau? Pour la simple et bonne raison que, après avoir appris le jugement de l'eau, eh bien nous sommes dans l'obligation de connaître le jugement de ce qui va contenir cette eau-là, en l'occurrence les récipients. Il nous dit que la base dans les récipients, c'est qu'ils sont licites et qu'ils sont purs. Donc ça, c'est la base. Cependant, nous avons 2 exceptions. Il nous dit غَيْرَ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ, sauf les récipients faits d'or et d'argent. Lorsque le récipient n'est pas fait de ces 2 matières, nous pouvons l'utiliser, nous pouvons le garder à la maison, le stocker, etc. Il n'y a pas de mal. Mais à partir du moment où le récipient ou toute autre chose est faite d'or ou d'argent, eh bien à ce moment-là, cela devient interdit. Et ici, nous avons encore une exception qui n'est pas citée par l'auteur. C'est lorsque, par exemple, nous avons un récipient qui est fracturé et que nous devons le réparer. Eh bien ici, nous avons la possibilité d'utiliser de l'argent, avec certaines conditions. La première, c'est que ce soit de l'argent et non de l'or. La deuxième, c'est que ce soit utilisé en petite quantité et non en grande quantité. Et la troisième, c'est que ce soit utilisé pour réparer l'objet et non pour l'embellir. Et ici, il y a une question qui découle de ce sujet, c'est est-ce que l'homme et la femme peuvent se vêtir ou porter des bijoux faits d'or et d'argent? Pour ce qui est de la femme, elle a le droit d'utiliser de l'or et de l'argent, à une condition que cela ne soit pas quelque chose qui est contraire aux habitudes des femmes. Quant à l'homme, eh bien, il n'a pas le droit d'utiliser de l'or ni de l'argent, sauf si cela concerne la bague en argent. C'est la seule exception qui est autorisée pour l'homme. Wallahu a'lam.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.